Tiens donc, c'est rare que ce soit toi qui me contacte, Engine. Qu'est-ce que tu veux? Hein? T'as trouvé un génie? T'es sûr que tu te trompes pas? À 100%. Je suis tombé dessus par hasard dans la zone interdite. Je te dis pas le choc quand je me suis rendu compte qu'il avait des pouvoirs. Et pas n'importe lesquels en plus. J'ai jamais rien vu de pareil. J'ai pas laissé passer ma chance. Je l'ai recruté direct. Bref, je te ferai les présentations quand il sera sur pied. Ouais, à tout à l'heure. T'es sérieux? Tu m'écoutes pas? J'ai dit que je voulais pas rejoindre votre truc à la con! Ah, parce que tu crois avoir le choix? C'est mort, mec! Il faut que je me grouille de remonter à la Cité Céleste! Dire que t'as eu chaud, fesse-toi! Oh, c'est qui ce vieux schnock? Faut vraiment avoir un pétant casque pour s'aventurer là-bas! Si t'étais resté une minute de plus sans masque dans la zone interdite, c'était la mort assurée! Entre les officiers et les kidnappeurs, je me demande comment t'as fait pour survivre! Jamais vu un poissard pareil! Tu peux dire merci à ce bon vieux Engine de t'avoir sauvé la couenne! Eh ouais, tu pourrais me dire merci, gamin. Il se paye ma tête en plus. Oh, moi c'est pas vieux schnock, c'est vieux schneck, ok? C'est bon, j'en ai fini avec toi! Un bout de la monnaie, débarrasse-moi le plancher! Et oublie pas, moi c'est vieux schneck! C'était pas donné. Merci d'avoir payé. Mais moi, tout ce que je veux, c'est récolter des infos sur ce monde. Tu m'excuseras, mais j'ai pas le temps de jouer les nettoyeurs Les avec toi. kidnappeurs t'ont pas servi de leçon. Pourtant, ça te donne une idée de la réputation que les Célestiens se traînent ici. Je vais pas t'empêcher d'aller poser tes questions dans la rue. Mais tu vas te faire griller à des kilomètres. Bref, au cas où t'aurais pas piégé, personne ici sera assez stupide pour accepter de te livrer des infos gratuitement. Alors arrête de râler et suis-moi. Ça descend bien, dis donc. T'as un sérieux appétit, toi. En même temps, je comprends. Tu dois avoir une sacrée dalle après avoir vomi la merde que les kidnappeurs t'ont forcé à avaler. Je suis dans la fosse. Moi qui croyais que le monde d'en bas n'était rien d'autre qu'une grande décharge. J'en reviens pas qu'il y ait des villes entières, avec des restos et tout le reste. Au fait, comment tu t'appelles? Rodo. Rodo. Ok. Cool comme nom. Merci. Bon, allez. T'es prêt pour un exposé sur le bas monde et ses mystères? On va commencer par la base. Il n'y a pas que les déchets qui s'accumulent ici-bas. Il y a aussi ce qu'on appelle les intentions. Des pensées qui s'animent et qui se transforment en énergie. Et cette énergie provoque différents phénomènes, parmi lesquels l'apparition des composites. Ces créatures s'en prennent à tous les êtres humains qui croisent leur chemin. La plupart du temps, elles préfèrent squatter les décharges éloignées des zones urbaines, mais parfois,
Elle s'amuse à pénétrer les frontières de nos villes. Vous devriez fortifier toutes vos villes. Vous seriez mieux protégés. Qui voudrait vivre toute sa vie parqué entre quatre murs? L'espèce humaine n'est pas faite pour ça. Ouais, t'as pas tort. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, aucune arme conventionnelle ne peut venir à bout des composites. Parce qu'elles n'ont aucun effet sur leur âme. Mais avec ces gants, tu pourras les vaincre. Sérieusement? Vois ça comme le couteau qu'un chef aiguise patiemment avant chaque service. Ou comme le stylo fétiche d'un écrivain qui ne quitte pas sa main. Quand on prend soin des objets qui nous sont chers sur une longue période et qu'un lien émotionnel se développe, alors une âme finit par s'y loger. Et on peut s'en servir comme arme. Chez nous, on appelle ça des jinkies. L'âme logée au cœur des composites ne peut donc être vaincue que par l'âme d'un jinki. L'ennui, c'est que seule une frange de la population est capable de manier les jinkies. Donc je fais partie des rares chanceux capables de tuer ces créatures, si j'ai bien compris. Ouais, t'as tout pigé. On a tous les deux cette capacité spéciale. On est des forgeurs d'âme. Alors c'était vrai, ce que me racontait Recto. Pour la faire courte, les nettoyeurs sont une équipe d'exterminateurs de composites. Et on a toujours besoin de nouveaux forgeurs. C'est pour ça que tu veux me recruter. Et si j'accepte de te suivre, tu t'engages à m'expliquer comment faire pour retourner à la Cité Céleste? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ta fixette. J'aurais bien voulu te donner des tuyaux sur comment rejoindre la Cité, mais j'en ai aucune idée. Hein? Pourquoi t'as fait genre que tu savais tout à l'heure? Je t'ai jamais dit ça. C'est toi qui t'imagines des trucs. Ben si tu... Mais le patron est super calé, il pourrait peut-être te rencarder. Faudra lui poser la question à l'occasion. T'es en train de me dire qu'il va falloir que je rencontre ton boss pour essayer de le convaincre? Au fait, tes gants, tu m'expliques qui te les a donnés? C'est un cadeau de mon père. Ça remonte un peu. J'y tiens beaucoup. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Ah ouais, d'accord. Je comprends mieux pourquoi t'en prends autant soin. S'ils avaient pas de valeur sentimentale, t'en aurais changé depuis longtemps. Ça semble évident de prendre soin des objets qui comptent à nos yeux. Mais malheureusement, on n'est pas si nombreux à penser comme ça. Tout ça pour dire que tes gants, ça se voit qu'ils ont une âme. Alors, continue de les bichonner. Mince, déjà? Bon, faut que j'y aille. De toute façon, j'ai fini mon petit exposé. Attends-moi ici, je reviens dans pas longtemps. Engine, Hein? merci pour tout. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai été ingrat. Tu m'as sauvé la vie. Tiens, un peu d'argent de poche en attendant que tu bosses. Dépense pas tout d'un coup. De l'argent de poche? Ça te dérange pas, t'es sûr? Mais ouais, t'inquiète, c'est rien. C'est l'argent que je me suis fait en vendant tes fringues de Célestien à prix d'or, alors tu peux y aller. C'est pas la totalité, j'ai déjà claqué une partie pour payer tes frais médicaux et la bouffe. Mais ouais, hésite pas, tu peux taper dedans, ça me fait plaisir. Enfoiré, tu mérites une bonne paire de baffes! Tu devrais plutôt me remercier. Avec tes anciennes fringues, tu te serais fait agresser. Et c'est pas genre que tu tenais, t'avais même pas remarqué. Sérieux, tu comptes me la faire à l'envers à chaque fois ou quoi? Je te laisse, faut que j'aille voir le nettoyeur qui sera chargé de ta formation. Bouge pas d'ici surtout. Dès que je saurai comment remonter là-haut, je lui ferai bouffer ma lettre de démission. Oh non, ma thune! Rends-moi mon fric! Reviens, sacré chat à la con! Reviens, je te dis! Safety, tu m'auras bien fait cavaler! Arrête de gigoter! Hé, toi là. C'est à moi, ça. Tu ferais mieux de me le rendre, espèce de petit merdeux. T'as dit quoi? D'où c'est à toi, tu débloques? C'est ma thune, tête de nœud. Si tu crois pouvoir me Mais raqueter... non, pas ça. Je te parle de ma perche, là. Ce vieux machin?
Ça va, c'est qu'un bâton, calme-toi. C'est qui ce gros pervers? On dirait le même emblème qu'Enjin. Eh, petit con, tu crois que tu vas pouvoir t'en tirer si facilement après m'avoir volé mon bien le plus précieux? Mais alors ce type, c'est un nettoyeur? On se connaît pas, toi et moi, mais on dirait que t'as besoin d'une bonne leçon. Et il se trouve que moi et ma perche, on est de très bons professeurs. Et ouais, quand on se permet de voler les affaires des gens, faut pas être surpris de se prendre un retour de bâton, ce n'est que justice. Pas vrai, Rudo le petit nouveau? Attends, tu sais comment je m'appelle? Je le savais, t'es un nettoyeur, c'est ça? Eh ouais, si je connais ton nom, c'est parce qu'Enjin m'a déjà raconté tes exploits. Je m'appelle Zhang Kanijik de l'équipe Akuta. Tu seras mon élève. Tu l'auras compris, Enjin veut que ce soit moi qui assure ta formation de nettoyeur. Mais là, on part de loin quand même. Je pensais pas devoir t'apprendre la base de la base. Mais si c'est comme ça, leçon numéro 1, quand on ose voler, on se prend une volée. Attends! Moi je voulais juste récupérer la thune que ce con de chat m'avait chouré! Ouais, dis plutôt que tes parents ont raté ton éducation, ça ira plus vite. Ah. Pour qui il se prend? Il me juge sans rien savoir sur moi. Et il ose insulter Recto. Un conseil, Rudo. Si tu veux qu'on t'écoute, il va falloir t'y prendre autrement. Essaye de te mettre à la place de l'autre et d'apaiser les tensions. Si tu perds ton sang-froid pour un rien, Chihuahua risque de jamais s'intéresser à toi. Plus sérieusement, tu devrais respirer un coup et essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du gars en face. Se mettre à sa place. Mais oui. De son point de vue, on vient de lui piquer son bien le plus précieux. Normal qu'il soit vénère. Moi aussi, si on venait de me chourer mes gants, je pèterais un câble, c'est sûr. Je voulais pas te voler ton bâton. J'étais pas au courant que t'y tenais. Je l'ai pris sans réfléchir, dans le feu de l'action. Pardon, c'était pas cool. Ah, bon, ça explique tout. Si c'était pas intentionnel, alors ça va. Désolé d'avoir réagi au quart de tour. Je suis vachement attaché à ma perche, alors j'ai paniqué quand je t'ai vu partir en courant. Bref, pardon pour le gros coup de pression. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à désamorcer un conflit. Recto avait encore raison, comme d'habitude. Alors comme ça, tu comptes devenir nettoyeur? Si c'est le cas, faudrait pas qu'on parte du mauvais pied. Alors enchanté et bienvenue parmi nous, Rudo. Merci. Au fait, c'est quoi ton Jinky? T'as quel genre de pouvoir? Je crois que c'est mes gants, mais je suis pas sûr. Et mon pouvoir, je sais pas trop, j'ai pas vraiment pigé ce qu'il faisait. Ça alors? Plutôt original. Tu les as trouvés où? Ils sont beaucoup trop cool. C'est fou, c'est plus du tout le même gars. C'est l'exact opposé, même. C'est peut-être son sourire. Quoi comme marque? Attends. Son sourire! Mais bien sûr, Recto arrêtait pas de me dire d'arrêter de tirer la tronche. Tiens, en parlant de Il ça, avait encore raison. j'ai deviné que mon Un sourire, ça change tout. Elle paye pas de mine comme ça. Mais est-ce que c'est à ma portée? Trésor. Y a pas de raison. Je me suis pas mal entraîné. Ça devrait pas me poser de problème. Allez, faut que je tente le coup. Il va voir ce qu'il va voir, je vais tout donner! Ah oui, et au fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'équipe des nettoyeurs? J'irai pas jusqu'à dire que je vous rejoins. Je compte juste vous filer un petit coup de main le temps d'avoir assez d'infos pour poursuivre mon but. T'es sérieux là? C'est quoi cette vieille tronche? Tu te fous de ma gueule, c'est ça, sale petit merdeux? Attends, je te suis pas là! Pourquoi tu t'énerves d'un coup? Je comprends pas, je t'ai fait mon meilleur sourire! Arrête, gars, tu me feras pas croire que c'était un sourire. C'était la pire tronche de psychopathe que j'ai jamais vue. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de travers? J'ai trop écarquillé les yeux? Ou peut-être que j'ai trop montré les dents? Dans le doute... Mais c'est qu'il se paye encore plus ma tête, ce petit con! Moi, je te tends la main et toi, c'est comme ça que tu me traites? Tu te fous de moi et en plus, tu te crois malin?
Mais n'importe quoi! C'est plutôt à moi de dire ça! Je t'offre mon plus beau sourire et toi tu me hurles dessus! Je sais. En fait, t'as pris la grosse tête parce qu'Engine t'a dit que t'avais un don. Mais tu ferais mieux de redescendre d'un cran. Nous, on risque notre couette tous les jours face au composite, alors un peu de respect. Et toi, tu te la ramènes en nous disant que tu nous donneras un coup de main avant de te casser. Ah, vu les têtes de con que tu tires, c'est que ça doit être une grosse blague, ton petit but perso. Je t'en supplie. Je compte sur toi pour changer ce monde de merde. Essaye de le rendre un peu moins pourri, d'accord? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu te fous de la gueule de mon but, c'est ça? Ça se voit que tu me connais pas. Mon but est on ne peut plus sérieux. Alors tu ferais mieux d'arrêter de me sous-estimer, espèce de bouffon. Je devrais me fier à mon instinct. Parce que j'ai tout de suite su en te voyant que j'allais pas pouvoir te piffrer, sale gosse. Ouais, pareil de mon côté. Je croyais que ton Jinky, c'était tes gants. Attends. Dis-moi que je rêve. On dirait que ton pouvoir, c'est de transformer tout ce que tu touches en Jinky. J'avais encore jamais vu un forgeur d'âme capable de faire ça. C'est de la triche ton truc. Je comprends mieux pourquoi Engine parlait de dons. Mais tu sais quoi? Être un prodige, ça suffira pas. Un simple génie contre un mec lambda comme moi, ça fait clairement pas le poids. Comment il a fait? Je l'ai pas vu le jeter. Alors, on est trop lent pour tenir une garde, le génie? T'as un super Jinky, mais tu sais rien en faire. Moi, une perche me suffit pour percer ta défense. Et t'es vraiment une brêle en attaque, en plus. T'es qu'un minable qui compte que sur la force brute. Hein? C'est quoi, ça? Mec! Tu te bats avec un tir pétoulette! C'est quoi une pétoulette? Tu sais très bien de quoi je parle! Un lingot, une pêche, un colombin, un cigare! Exprime-toi clairement au lieu de tourner autour du pot. C'est pour que j'oublie de te tabasser, c'est ça? On me la fait pas! C'est pas passé loin! Pourquoi il flippe comme ça d'un coup? J'ai raté un truc. Je sais pas ce que c'est ce machin, mais ça marche super bien sur lui. Non, je t'en supplie, arrête! T'en mords! T'en mords! Pitié, arrête de se secouer dans tous les sens! Je déconne pas! T'approches pas de moi! T'abuses, mec! Arrête ça! Hein? Salut les gars! Alors c'est bon, vous avez eu le temps de devenir meilleurs potes? J'y crois pas! Vous
Vous êtes bastonné en vous lançant de la merde à la tronche. On me l'avait jamais faite, celle-là. Je me suis jamais senti aussi humilié de toute ma vie. Mais non. Je me suis battu avec du jus de merde. Et je m'y croyais trop en plus. J'en reviens pas que t'aies fait subir ça au type le plus noble et vaniteux que je connaisse. Tu lui as envoyé des jets de chiasse en pleine gueule. Arrête, pitié. C'est bon, c'est plus marrant, là. Bon, j'arrête. En tout cas, on pourra pas dire que votre rencontre était banale, hein. Au fait, Rudo, c'est ce gars-là qui va s'occuper de ta formation. Je l'ai pas choisi par hasard. C'est le forgeur qui manie le mieux son Jinki de toute notre organisation. Alors écoute bien ses conseils. Je viens de recevoir un compliment d'Engine, là. Ben, c'est moi, je rêve. Le grand Engine en reconnaît ma valeur. Bon, et sinon, ça fait longtemps que t'es là, Rio. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Je suis là par curiosité, c'est tout. Alors c'est toi le fameux Rudo d'en haut? Ouais. Elle aussi, c'est une nettoyeuse? Waouh, t'as une belle tignasse, dis donc. Tu les as teints pour qu'ils soient aussi blancs? Ah non, on dirait pas. Ça a l'air naturel. J'hallucine. Y a vraiment une femme qui joue avec mes cheveux, là? C'est ça, la vie dans le bas monde? Allons-y. On va pas faire attendre les autres trop longtemps. On rentre au bercail, les gars. Direction le QG des nettoyeurs. Good, でも楽しい全然